Les conquêtes sociales arrachées en 1936 durant le Front populaire sont d'une portée considérable. Les congés payés, la semaine de 40 heures, les conventions collectives ou encore l'extension des droits syndicaux. Ces mesures n'étaient pourtant pas toutes inscrites dans le programme du Front populaire, un programme relativement modéré qui résulte d'un compromis à gauche entre les communistes, les socialistes et les radicaux. C'est que d'autres enjeux dominent la période, dans un contexte marqué par la progression partout en Europe du fascisme et de la menace d'une nouvelle guerre. Dans cet environnement incertain où toutes les options politiques semblent envisageables, le Front populaire articule son projet autour de 3 mots d'ordre simples pour le pain, la paix, la liberté, qui ornent ici cette affiche électorale du Parti communiste à la veille des élections législatives du printemps 1936. Cette affiche texte reflète bien la nouvelle stratégie amorcée 2 ans plus tôt par le Parti communiste qui, face au danger fasciste, abandonne son ancienne ligne de classe contre classe, c'est-à-dire de confrontation avec toutes les autres forces politiques non communistes, au profit de l'unité des forces démocratiques et antifascistes à travers la construction d'un front populaire. C'est le sens de cette affiche qui, face aux réactionnaires de tout poil, en appelle à l'union de la France qui pense et de celle qui travaille, c'est-à-dire au rassemblement non seulement des ouvriers, des paysans, des anciens combattants, mais aussi des intellectuels, des fonctionnaires et des commerçants. Cette stratégie s'avère doublement gagnante pour la coalition du Front populaire, qui remporte les élections, et pour le Parti communiste, qui, en passant de 10 à 72 députés, devient une force majeure de la vie politique française. Dans les semaines qui suivent, il apporte son soutien sans y participer au gouvernement de Léon Blum. Renforcé par l'afflux de dizaines de milliers de nouveaux adhérents, il exerce le ministère des masses, pour reprendre l'expression de Paul Vaillant-Couturier. Les militants communistes, par ailleurs solidement implantés dans la CGT réunifiée, sont alors directement impliqués dans l'animation de la grande vague de grève et d'occupation d'usines qui déferle sur le pays et qui débouche sur les conquêtes ouvrières de 1936. Dans les décennies suivantes, le combat pour de nouveaux droits économiques et sociaux demeurera l'un des axes majeurs de l'action du PCF.